Aujourd'hui, nous avons tenu, à nous déplacer, madame Sanlaville et moi-même, maire d'Irigny, ici, sur une exploitation que vous avez, pu, visiter vous aussi ou en tout cas, parcourir un petit peu vous aussi. Merci monsieur Janot de nous accueillir, alors que vous devez avoir énormément de travail sur un moment de l'année qui je pense est au haut de la production ou en tout cas au haut du travail. Voilà, si nous avons tenu à nous rencontrer aussi sur ce sujet et si j'ai tenu à venir, bah, c'est pour, réaffirmer, notre volonté évidemment à la fois de préserver des terres agricoles, mais aussi de dire qu'il faut qu'on trouve le moyen, de soutenir encore de manière plus importante, nos agriculteurs et c'est pour ça que j'ai proposé que, moi qui arrive, hein, une prise de mandat, beh, je pense que la meilleure chose à faire sur la méthode, c'est peut-être de construire nos politiques agricoles ensemble. Bah, la pression foncière, le fait que les terrains juste à côté de chez nous valent 400 € du mètre carré et qu'un terrain agricole, c'est que 1 €. Donc ça, voilà, c'est un truc qui est des fois pas compréhensible par le commun des mortels, par les propriétaires. Le vol qu'on peut avoir sur les parcelles, parce qu'on est en périurbain, que c'est des citoyens qui connaissent pas forcément l'agriculture et respecteront pas forcément, de la même manière que quelqu'un qui a sa famille, agriculteur. Peut-être que les gens, prennent bien conscience que ce qui est chez un producteur, il peut pas tout avoir et quelquefois ils comprennent pas qu'on n'a pas, certains produits. Ils sont assez étonnés et puis on découvre encore des gens, qui, découvrent que les pommes, bah, ça se rapace au mois de septembre et d'octobre et qu'on va plus en avoir là pendant 3 mois et ça les surprend. Donc il y a une vraie éducation à faire et ça passe aussi par les enfants. Donc ici, on a la chance d'avoir, des tas d'activités au travers de l'ENS, mais il faut vraiment développer ça, cette sensibilisation sur la saisonnalité. Parce qu'en fait, c'est que comme ça qu'on y arrivera, que les gens comprendront qu'il faut revenir, à la base et qu'on ne peut pas importer, avoir des tomates au mois de janvier et elles ne seront jamais bonnes de toute façon, quoi. Ce qui nous a été demandé, c'est cette sensibilisation. Eh bien, ils ont des idées, allons-y, moi je suis prête à les écouter, à mettre en place les politiques qui seront nécessaires et qui pourront, les aider justement à mieux faire comprendre, 1 leur métier, 2 leurs besoins et 3, je suis assez sensible au discours qui consiste à dire, il y a quand même des saisons et peut-être qu'il faut faire comprendre à une population qu'on ne peut pas avoir tous les fruits, tous les légumes que l'on veut, du 1er janvier au 31 décembre et là, je crois qu'on a un gros travail. Vous savez que nous sommes, en tout cas responsables, nous avons notre compétence collège. Je pense que dans les collèges, il y a des choses à faire. Par-delà un schéma alimentaire, voilà, moi je suis quelqu'un de beaucoup plus pragmatique et je veux de l'efficacité. Ça veut dire que ça peut aller très, très vite et surtout s'appuyer sur eux. Je suis à la disposition des agriculteurs pour que, nous ayons ce que je disais, une agriculture de proximité, une agriculture productive de proximité. C'est ça qu'il nous faut.